Donc pour installer PrestaShop, rien de plus facile, hein. Dans un navigateur, vous tapez ce que je vous aurais donné comme nom de serveur. Hein, et en l'occurrence ici PCProf T208 qui va jouer le rôle de l'hébergeur. Et ensuite il vous suffit de cliquer sur votre projet, hein, en l'occurrence Escalade pour moi. Donc une fois que vous avez cliqué sur votre projet, eh bien, il s'affiche la fenêtre d'installation de PrestaShop automatiquement. Bon, il suffit simplement ici pour choisir la langue, hein, donc on va faire suivant. Ensuite, PrestaShop donc vérifie que l'hébergeur a des caractéristiques techniques compatibles avec son environnement, ce qui est le cas ici, donc il suffit de faire suivant. Ici nous allons rentrer quelques éléments. La plupart du temps il faudra rentrer localhost ici, le nom de la base de données qui aura été créée préalablement, pour moi Escalade. On laisse le root, on ne met pas de mot de passe et on peut tester la connexion SQL pour voir si la base de données existe. La base de données a été trouvée ici. La configuration des mails se fera plus tard, hein, donc il suffit de faire suivant. La fenêtre suivante, nous allons donner le nom de la boutique. Hein. Ici on pourrait changer le logo, mais on le fera plus tard. Vous allez noter votre nom et puis une adresse mail qui va servir de login administrateur. Donc c'est important qu'elle soit valide et que vous vous souveniez de cette adresse mail ainsi que du mot de passe que vous allez donner. Hein, il vous servira lors du login administrateur. Et puis on fait suivant. Voilà, l'installation est finie en fait. Hein. Donc une fois que l'on a fait suivant, un petit récapitulatif. Attention, pour plus de sécurité, merci de supprimer le dossier install et les fichiers readme, etc. de votre dossier d'installation. Donc c'est ce que nous allons faire plus tard. Ici, deux raccourcis vers le back office et vers le front office. Le front office, en fait, c'est ce que va voir le client. Donc quand on clique sur le front office, on visualise ce que le client verra quand il se connectera au site. PrestaShop est fourni avec déjà quelques produits, iPhone et autres, produits Apple, d'accord, pour pouvoir voir les exemples. Si on retourne sur l'installation, on a accès également au back-office pour administrer la boutique, gérer les commandes, gérer les clients, modifier les thèmes, etc. Donc en cliquant sur back-office, eh bien, on a ce message-là qui nous prévient que pour que le site puisse fonctionner, eh bien, il faut supprimer le dossier install et renommer le dossier admin. Donc c'est ce qu'on va faire en utilisant un logiciel FTP, hein, en l'occurrence WinFCP. Donc on va fermer la fenêtre et puis vous allez donc ouvrir WinSCP portable que vous devez avoir copié sur une clé. On va lancer WinSCP portable. On va lui donner comme protocole le protocole FTP. On va rentrer le nom ou l'adresse du site ou de l'hébergeur. Là pour cet exemple, l'hébergeur c'est le PCProf-T208. Le nom d'utilisateur et le mot de passe FTP que je vous aurai donné. Et puis on va cliquer sur connexion ici. Donc une fois que vous êtes connecté, en fait, sur la fenêtre de gauche, vous avez accès à votre ordinateur fixe, hein, sur lequel vous travaillez actuellement, hein, avec son bureau par exemple. Et à droite ici, la fenêtre du serveur. Hein, vous êtes sur le serveur, sur votre espace, et en l'occurrence moi, Escalade. Voilà, donc là, nous devons supprimer le dossier install. Alors on peut le supprimer ou on peut le renommer, comme on veut. Donc on peut le supprimer hein, en faisant un clic droit et on va effacer ce dossier. Hein. C'est-à-dire on est donc chez l'hébergeur, mais avec ce logiciel FTP, on peut manipuler les fichiers qu'il y a dans notre dossier. Et le dossier admin, nous allons le renommer. Donc on peut le renommer par exemple admin 1, 2, 3, 4. Et voilà. Les manipulations ont été faites par WinSCP, donc on peut fermer ou réduire le logiciel. On retourne sur notre Firefox, notre navigateur, et
Pour aller donc sur l'espace administrateur, eh bien, on va taper admin 1, 2, 3, 4, ce que l'on vient de renommer. Et à ce moment-là, va s'ouvrir une fenêtre d'authentification où on va eh bien, rentrer l'adresse mail donnée pendant l'installation ainsi que le mot de passe. D'où l'importance de se rappeler ces deux éléments-là, parce que sinon on ne pourra pas utiliser le back-office. Et là, ben, nous sommes sur le back-office et nous allons pouvoir vraiment personnaliser ben, le logiciel en termes de produits dans le catalogue. Ici, nous voyons les produits qui sont déjà installés par défaut. En termes de clients, en termes de commandes, paiement, le transport, les modules pour personnaliser vraiment le logiciel, ainsi que la préférence. Mais voilà, nous avons fait l'installation de PrestaShop.